qui ne pouvaient plus bouger, et instantanément, ils ont de nouveau pu bouger leurs membres, parce qu'au nom de Jésus, la puissance de Dieu est manifestée. Alléluia. Et c'est ça que vous pouvez recevoir, vous aussi qui êtes là ce matin. Vous pouvez recevoir cette certitude et cette assurance à travers l'Esprit de Dieu. À partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ, cet Esprit de Dieu rentre en vous et alors vous devenez vraiment un enfant de Dieu. Et vous pouvez vivre comme Dieu a prévu. Vous vivez, c'est ça la bonne nouvelle. Et le diable, il n'a plus de pouvoir sur vous. La Bible, Jésus a dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas n'aura pas la vie éternelle. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Mes amis, regardez tous ces problèmes dans le monde. Les gens, ils crient, il ne se passe rien, il y a des malheurs et des malheurs et des malheurs. Eh bien, il ne faut pas s'étonner, ce sont des gens qui refusent le message de l'Évangile. Ce sont des gens qui se disent une religion, qui refusent Dieu, qui refusent Jésus-Christ et ils pleurent. Mais le message de l'Évangile est là pour les libérer, pour les sauver. C'est le vrai message. Et lui, il est la solution, Jésus-Christ, dans le monde. Alléluia. Est-ce que vous pouvez croire cela? Je crois que normalement, je ne devrais pas avoir de mal à vous convaincre, parce que même si vous êtes catholique, vous croyez en Jésus-Christ. Et si vous croyez en Jésus-Christ, allez au bout de votre croyance. Allez en profondeur de votre croyance. Suivez le chemin, le vrai. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est Jésus-Christ qui l'a dit, ce n'est pas Jean-François Waltrowski ou le pasteur Bruno Leonardi. Ce qui compte, c'est ce que Jésus a dit, c'est ce que Jésus a fait. Et il ne fait que du bien. Il a brisé la puissance du diable qui te cause des problèmes. Il a vaincu la puissance de la maladie qui te rend malade. Il a vaincu le mensonge, la division, toutes ces choses qui font du mal, qui nous font la guerre, qui nous séparent, qui veulent nous tuer. Eh bien, lui, il a vaincu sur ces choses, sur la puissance, le pouvoir du malin, du diable. Vous croyez que le diable, il vous aime? Il vous déteste. Il vous déteste, il veut vous tuer. Ça, c'est le but de Satan. Vous vous étonnez quand vous ouvrez votre téléviseur et puis on dit, tiens, il y a un homme, il est rentré à la maison, il a pris son flingue, il a tué tous ses gosses, et après il s'est mis une balle dans la tête. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que du jour au lendemain, il se dit, tiens, je vais faire ça? C'est parce que le diable, il est rentré dans sa vie, il a pris sa vie, il l'a possédée, et il lui a permis de faire ça pour le détruire. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Les psychologues, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est spirituel. Et il se passe des choses dans le monde tellement terribles et tout le monde crie à la justice ou à l'injustice. Eh bien, j'aimerais vous dire, c'est Jésus qui vous justifie. Lui, sur la croix, il a tout accompli. Il a porté l'injustice du monde entier. Il l'a porté pour vous justifier devant Dieu. Et si tu crois en ce Jésus-Christ, eh bien ta vie, elle va changer. Tu vas devenir une nouvelle créature. Ta vie passée, elle va changer complètement pour une vie nouvelle. Une vie nouvelle et différente. Vous savez, on n'est pas mieux dans cette église que vous qui venez ce matin la première fois. On n'est pas mieux que vous. On a besoin du même message. On a besoin du même Dieu. On a besoin de la même parole. On a besoin de la même intervention. Amen. Mais nous le vivons, c'est pour ça qu'on peut le proclamer. Moi, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Si tu crois ce matin dans l'Évangile, c'est une puissance pour toi. L'Évangile est une puissance. Une puissance de Dieu pour ta vie. Une puissance de Dieu pour que ta vie, elle change. Une puissance de Dieu pour que vraiment tu ailles au paradis avec lui. Dieu, il t'aime tellement qu'il t'a gardé une place là-bas. Il veut que tu ailles au paradis. C'est pour ça que Jésus, il a du tout porté sur la croix. C'est le seul but. Dieu, il ne s'est pas laissé surprendre. C'était prévu, il le savait. Dieu, il existait avant la fondation du monde, Jésus-Christ. Avant que le monde fût, je fus. Je suis. Il existait déjà, mais il s'est fait homme et il est venu. C'est le nouvel Adam. Le premier Adam, il a tout paumé parce qu'il a écouté le diable. Et le nouvel Adam, Jésus, il a tout repris pour toi. Oh, alléluia! C'est ça, la puissance de Dieu est venue sur Marie. Par l'ombre de sa puissance, Marie a été recouverte. Et alors, Jésus est engendré et il est né, il est devenu homme. Il a fallu que ce soit un homme, l'homme Dieu. Et parce qu'il était homme Dieu, il a pu accomplir toutes ces choses. L'Esprit de Dieu est venu en lui. L'Esprit de Dieu est venu sur lui. Et pour nous, c'est pareil. Dès qu'on accepte Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu vient en nous. Et alors nous devenons victorieux, nous sommes des vainqueurs, plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en moi? Qui est en moi? Est-ce que tu peux dire qui c'est qui habite en toi?
Moi, je peux dire Jésus-Christ. C'est lui qui habite en moi. Et c'est pour ça que je la pêche. Parce qu'il habite en moi. Et oui, Dieu n'est pas religieux. La seule règle de Dieu, c'est l'amour. Si je parle un peu fort, c'est parce que vraiment, je veux vous convaincre, je suis un vendeur. L'évangile n'est pas à vendre, mais l'évangile est à présenter avec assurance et conviction et avec foi. Et si vous êtes malade ce matin, vous pouvez vous avancer, on va prier pour vous. Et ce n'est pas moi qui va vous guérir, ce n'est pas le pasteur, c'est Jésus-Christ. Parce que vous le demandez, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Est-ce que tu demandes quelque chose à Jésus? Oh, beaucoup de gens disent, je ne veux pas déranger Dieu parce qu'ils croient que Dieu, il dort sur un nuage. Dieu est vivant. Dieu a créé toutes choses. Tout lui appartient. Ta vie, elle lui appartient. Même si tu ne lui as pas donné, que ça te plaise ou pas, ta vie lui appartient. C'est comme ça, il est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord de dire Dieu est Dieu? Qui c'est qui peut discuter avec Dieu? Qui est-ce qui peut s'opposer à Dieu? Qui est-ce qui peut parler contre Dieu? Est-ce que Dieu a appelé quelqu'un? Le jour où il a créé, il a appelé Einstein. Lorsqu'il a créé l'univers. Il a dit avec sa parole les choses, elles se sont faites, que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Il a créé l'homme. Il lui a tout donné. C'est Adam qui a donné le nom à tous les animaux. Il lui a tout donné. Et le diable est venu pour tout voler. Parce que cet homme n'a pas obéi à ce que Dieu lui avait dit. Si tu touches, si tu goûtes à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et ce jour-là, il a goûté, et Satan le savait, il est venu et il est mort spirituellement. Spirituellement, il était séparé de Dieu, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revenir dans une communion, une vie avec Dieu, dans l'esprit de Dieu, avec Dieu. Et vous allez voir ce que ça va produire dans votre vie. Quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez des convictions, des certitudes. Ça sera oui, ça sera pas oui, peut-être que... Vous savez, moi j'aime avoir des convictions, des certitudes, parce que sinon, je marche entre deux eaux, je ne sais pas où je vais. Mais Dieu, il veut te donner ce matin la conviction, la certitude que c'est lui seul le chemin et la vérité et la vie. Lui seul. Est-ce que tu peux dire oui à Jésus? Est-ce que tu as envie de dire oui à Jésus? Dieu ne te forcera pas parce qu'il n'est pas un tyran. C'est un Dieu d'amour. Il t'a donné le libre arbitre. Il t'a laissé le choix, il te laisse le choix. Mais tu ne sais pas ce que sera ta vie demain. Qui peut dire ici, demain, il va faire ça? Tu as rendez-vous chez le médecin. Tu n'es pas sûr d'y aller. Tu es sûr d'y aller? Il n'y a pas d'insensé dans la salle, alléluia. Personne n'est sûr de ce qui va se passer dans la minute qui suit. Dieu seul le sait. Et peut-être que tu dois entendre le message ce matin de l'Évangile pour te positionner. J'en vais en venir à ça. Le plus important, c'est qu'un homme et une femme, il arrive à se positionner et à prendre la position devant Dieu, la position que Dieu lui propose de prendre. Et cette position, c'est dire, Seigneur Jésus, Romains 9, 10, 19, si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est venu en chair, si tu crois ça dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, alors tu seras sauvé. C'est la seule chose à faire. Confesser de ta bouche, mais croire dans ton cœur. Et tu crois dans ton cœur les choses, et tu vas dire les choses que tu crois, et Dieu, il va intervenir, il va te prouver lui-même par sa puissance que ce que tu as fait, c'était ce qu'il fallait faire. Tu n'as même pas besoin d'aller voir quelqu'un pour lui dire « Est-ce que tu crois que c'est bien ce que j'ai fait ?» L'Esprit de Dieu lui-même va te le prouver. Car l'Esprit de Dieu attestera à ton esprit que tu es un enfant de Dieu, que tu es adopté dans la famille de Dieu. Oh mes amis, voilà ce qui compte, c'est d'accepter Jésus pour ce qu'il est, notre Sauveur. C'est